Bon, les hormones de la post-hypophyse. On a dit que les hormones de la post-hypophyse sont essentiellement l'ADH et l'ocytocine. Ces hormones sont sécrétées par l'hypothalamus et stockées au niveau de la post-hypophyse. L'ADH vasopressine, c'est un hormone antidiurétique caractérisée par l'acide aminé qui est l'arginine en 8e position et un pont de désulfure en position 1 et 6. L'ocytocine, c'est un nanopeptide, un acide aminé qui ne diffère que par deux acides aminés en position 3 et 8 et leucine. L'ADH et l'ocytocine dérivent du même gène ancestral, mais codés par deux gènes différents fabriqués par l'hypothalamus. Ce sont noyau supraoptique et noyau paraventriculaire. Les deux fabriquent l'ADH et l'ocytocine, mais un même neurone ne peut fabriquer qu'un seul type d'hormone. Les deux noyaux peuvent fabriquer l'ADH et l'ocytocine, mais chaque neurone spécifique a un hormone spécifique. Soit elle sécrète l'ocytocine, soit elle sécrète l'ADH. Les modes d'étude de l'ADH. Mode d'étude de l'ADH. Libération, accélération, asynchrone, tonique, continue, durable, recrutement séquentiel des neurones, deux types de neurones d'ADH. On a l'étude d'ADH, mode de libération. Il est aléatoire, il est asynchrone, il est tonique, il est continu, il est durable. Recrutement séquentiel des neurones. C'est-à-dire qu'il est loin d'être circadien, De type de neurones à l'ADH, les axons longs ou magnocellulaires se terminent dans les post-hypophyses. Les accents courts ou parvocellulaires se terminent dans la tige pituitaire anti-hypophyse. Récepteurs spécifiques à l'ADH, on a les récepteurs V1, V2, V3. Le V2, le type de récepteur, c'est un récepteur couplé à la protéine G. Le V2 agit au niveau de la membrane basale du rein. L'effecteur, c'est un adénylcyclase. L'adénylcyclase, c'est l'ATP converti l'ATP en AMP cyclique. Le PLCB, c'est la phospholipase. Je ne me souviens pas trop. Le PLC, phosphodiesterase, normalement. La phosphodiesterase, une conclusion, ici, une synthèse de l'IP3, puis l'IP3 et DAG, il augmente la sécrétion de calcium et induit une phosphorylation, à partir de kinase. Conclusion, augmentation de CA2+. Cette augmentation de calcium, c'est au niveau du vaisseau et ça va induire une vasoconstriction en principe. Voilà, l'action de ADH, on voit, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière urinaire. Ça, c'est l'interstitium, le sang. Voilà, ici, c'est le sang. Puis, on a la lumière urinaire. Et c'est là où qu'il intervient l'ADH en présence d'ADH. Il va agir sur les aquaporines 2. Il va induire en rétention hydrosodée. On voit qu'il y a l'entrée de l'eau à la cellule et puis vers l'interstitium. C'est ça, c'est l'action de l'ADH. Maintenant, ce tableau est plus explicatif. Le récepteur V2, c'est un récepteur qui est situé au niveau de membrane basale du rein. Et il fait quoi? Il réabsorbe au niveau du tube contourné l'eau libre. C'est un antidiurétique. C'est suite au recrutement des aquaporines comme on a vu dans le schéma, active les canaux sodiques.
ENaC et le canal chloré CFTR pour qu'il y aura une réabsorption hydrosodée. Le V1 au niveau de vaisseau induit essentiellement vasoconstriction, augmentation de la pression artérielle, stimulation de la glycogénolyse hépatique, stimulation de la désine plaquettaire, stimulation de la biosynthèse de l'aquaporine 2. Le V3 stimule la libération des corticoïdes par les parvocellulaires. Aquaporine 2, c'est une membrane apicale de rein réabsorbe l'eau libre. L'aquaporine 3 et 4 situées au niveau de la membrane basale de l'excrétion de l'eau. On reprend l'ADH rapidement. L'ADH, c'est l'antidiurétique, hormone. Il est sécrété par l'hypothalamus, qui est au niveau de la post-hypophyse. Par la post-hypophyse, il contient deux acides aminés, il contient acide aminé arginé en position 8, pendisulfure position 1 et 6, étude de l'ADH, mode de libération, aléatoire, asynchrone, tonique, continu, durable, recrutement séquentiel des neurones. Deux types, soit accent long, soit accent court. L'accent long, monocellulaire, au niveau de la termine au niveau de la post-hypophyse. L'accent court termine dans la tige pituitaire, l'antihypophyse. Trois types de récepteurs, le récepteur V2 et le récepteur V1, V3. V1, V3 au niveau du vaisseau, V2 au niveau de la membrane basale. La membrane, c'est un camel, V1, V2, V3 récepteur couplé à la protéine G. Le V2, l'éhoafleurin, adényl cyclase. Augmentation d'AMP cyclique, il stimule les aquaporines 2. Les aquaporines 2, ils ont une action de rétention hydrosodée. Le V1, vasoconstricture, plus d'autres sécrétions, stimulation de la dixième plaquettaire, stimulation de la biosynthèse, l'aquaporine 2. Le V3 stimule la libération de l'ATH par les parvocellulaires. L'aquaporine 2 réabsorbe l'eau libre. L'aquaporine 3 et 4 au niveau de la membrane basale, excrétion d'eau. L'action de vasopressine se situe où? Au niveau de la membrane apicale du rein. Au niveau de la membrane apicale du rein. Transport, l'ADH circule libre ou lié à des plaquettes. C'est pour ça qu'il stimule l'adhésion plaquettaire. Et l'ADH circule libre ou lié à des plaquettes. La régulation qui stimule l'ADH, le soif, l'hypovolémie, la chute de la pression artérielle, la ghrelline, l'hypertonie plasmatique. L'hypertonie induit soif, c'est pas le soif qui stimule. Hein. L'hypertonie plasmatique stimule le soif ou stimule l'ADH. Inhibe l'ADH, qui inhibe l'ADH? Le cortisol, le froid, l'ANF, l'alcool, la péline. C'est quoi la péline? Les stimulateurs de l'ADH. On a l'hypertonie, tout à fait logique. Hypertonie, beaucoup de sel, on a besoin d'eau. L'hypovolémie, pas d'eau, on réabsorbe l'eau. Chute de la pression artérielle, même chose, réabsorption de vasoconstriction. Et la ghrelline. La ghrelline, c'est quoi? C'est quoi cette hormone? La ghrelline est une hormone peptidique produite principalement par l'estomac, mais aussi en plus petite quantité par l'intestin, le pancréas et l'hypothalamus. Il stimule l'appétit. C'est l'opposé de la leptine qui inhibe l'appétit. C'est ça la ghrelline. Et il s'est avéré qu'il a une action, il stimule l'ADH, il stimule l'appétit, il stimule l'ADH. Les sécrétés par l'estomac et l'intestin qui inhibent l'ADH, c'est le cortisol, le froid, l'AMP, l'alcool, la péline. C'est quoi la péline? C'est un hormone hypothalamique qui inhibe l'ADH. La péline sécrète par l'hypothalamus.
inhibe l'ADH selon un mode autocrine car elles sont synthétisées par le même neurone, c'est-à-dire que l'ADH et l'apline sont sécrétées par le même neurone. C'est un mode autocrine. Aussi le cortisol. Le cortisol, il a un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'ATH. Les pathologies de l'ADH. Les pathologies de l'ADH. Quelles sont les pathologies de l'ADH? On a soit une baisse d'action d'ADH, on a soit une augmentation d'action de l'ADH. Ce sont les deux pathologies possibles, baisse d'action ou bien une augmentation de l'action de l'ADH. En cas de baisse d'action, on a le diabète insipide, neurogénique ou diabète insipide néphrogénique. Diabète insipide neurogénique, quand il y a une baisse d'action d'ADH, on va raisonner. L'ADH, il fait quoi? Rétention hydrosodée. Si on a une baisse de cette action, c'est-à-dire qu'on aura une perte d'eau. Si on a une perte d'eau, on va essayer, l'organisme va sentir soif et va essayer de prendre beaucoup d'eau, c'est-à-dire augmentation des apports et augmentation des pertes. On appelle ça quoi? Le syndrome polyuréo-polydipsique. C'est-à-dire, baisse d'action d'ADH, elle va induire un syndrome polyuréo-polydipsique, elle va induire un diabète insipide. Maintenant, ce diabète insipide, cliniquement, on a un polyuréo-polydipsie. Elle a deux origines. Soit elle est neurogénique, on va dire diabète insipide neurogénique vrai, ou bien diabète insipide néphrogénique. Le mécanisme, le diabète insipide neurogénique, il y a le gène d'ADH, c'est au niveau des neurones. Les neurones ne sécrètent plus d'ADH. Exemple, destruction d'hypothalamus, ou bien syndrome de Wolfram, ou bien un syndrome de Wolfram. Mais c'est quoi le syndrome de Wolfram? Le syndrome de Wolfram, aussi connu sous le nom de Dietz-Moab, c'est une maladie génétique rare et progressive. Dietz-Moab, c'est-à-dire diabète sucré insipide, dégénérogène optique ou acouphène. Les manifestations, troubles urinaires, troubles neurologiques, psychiatriques, cérébelleuses, transmission autosomique récessive, maladie progressive incurable, espérance de vie réduite, 30 à 40 ans en moyenne, prise en charge nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Le syndrome de Wolfram est une conclusion, c'est un syndrome, c'est une maladie génétique autosomique récessive. Elle est synthétisée par l'acronyme Dietz-Moab, c'est pour diabète sucré, insipide, dégénérescence optique et acouphène surdité, c'est tout un syndrome. Le diagnostic, différence de diabète, maintenant diabète insipide néphrogénique, la mutation soit de récepteur V2 qui se situe au niveau de membrane apicale, soit au niveau de mutation de gène de l'aquaporine 2, soit mutation de gène de l'aquaporine 2. Comment on fait la différence entre le diabète insipide et une potomanie? La potomanie, c'est le cas où c'est une affection psychologique où le sujet prend beaucoup d'eau. Le sujet prend beaucoup d'eau, ça induit aussi un syndrome polydipsique. Le test est de stimulation de la soif, de restriction hydrique. Différence, c'est un diabète neuronéphrogène, c'est-à-dire dans le cas de protomanie, si on fait une restriction hydrique, il y aura une diminution des pertes, parce que l'ADH, il y a une action comme l'ADH, par contre, dans le diabète insipide, malgré la restriction hydrique, et les pertes urinaires persistent, ce qui signifie
un diabète, ce qui signifie qu'il y a une diminution, voire une perte d'action d'ADH. Comment différencier un diabète neuro d'un néphrogénique? On injecte une analogue d'ADH, on appelle ça le test à la desmopressine, on injecte l'ADH. S'il y a une action, il y a une réponse, c'est-à-dire que le problème est central, c'est un vrai, c'est le test positif, il y a la diminution de la diurèse. C'est-à-dire qu'il y a un diabète insipide vrai. Par contre, si il n'y a pas cette diminution de la diurèse, on aura un diabète insipide neurogénique. L'augmentation d'action de l'ADH. L'augmentation d'action de l'ADH, la deuxième pathologie, après qu'on a parlé de baisse d'action de l'ADH, il y a l'augmentation de l'action de l'ADH. C'est-à-dire que si l'organisme sécrète beaucoup d'ADH, cas d'une tumeur hypothalamique sécrétrice, d'une mutation activatrice de V2 en position 137 d'arginine est substituée par lésine ou cystine, diagnostic par un test de freination, on aura un test de surcharge hydrique, l'action de sécrétion inappropriée, test de freination, c'est test à la cortisol.